بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue aujourd'hui sur l'émission La Sharia Intelligence. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on continue toujours avec le sujet de Maqasid de Sharia. La dernière fois, on a touché à les évidences qui donnent l'autorité au Maqasid de Sharia, l'objectif suprême de la Sharia. Et aussi, on a touché aux intellectuels qui sont derrière même l'évolution de la charia, l'évolution même du maqasid de charia, tel que Imam Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Imam Al-Shatibi et aussi Imam Al-Izz bin Abd Salam, et aussi des savants comme Cheikh Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Tahir, Ibn Ashur et autres. Et aussi, on a aussi vu la vision de quelques-uns de ces savants sur le maqasid de Sharia. Inch'Allah, aujourd'hui, on va aborder toujours le sujet du maqasid de Sharia, mais le maqasid de Sharia dans les activités rituelles et aussi dans le mu'amala, les activités quotidiennes des musulmans. Avec moi dans le studio aujourd'hui, j'ai toujours mes collègues avec qui on cherche à trancher ce sujet. J'ai avec moi la sœur Khadija et aussi le frère Ismaël. Moi, c'est Teslim Adiyema. Inch'Allah, je commencerai avec le frère Ismaël aujourd'hui. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est que quelle est la portée du sujet du maqasid de Sharia, et aussi jusqu'à quel degré on a une reconnaissance du maqasid de Sharia dans les affaires de la croyance et aussi des activités rituelles. Alors, merci pour la question. La question concernant la portée du maqasid de Sharia dans, comment on appelle, les cultes dévotionnels. Alors, ici, nous pouvons voir que le maqasid de Sharia comment on appelle, s'est porté dans nos cultes dévotionnels, parce que, qu'on le veuille ou pas, on a dit que toutes nos actions ou lois, toutes nos actions en loi ont toujours leur but, ont toujours leur objectif, que ce soit des lois religieuses, que ce soit des lois dans le muamalat, ce qui est sûr, toute action ou toute loi a un objectif, qu'on le sache ou non, ou qu'on est certain ou non. Et ce qui est sûr, tout a un objectif. Alors, lorsque nous prenons, on peut aller dans la question des 5 piliers, comment on appelle, des 5 piliers. Lorsqu'on parle des 5 piliers, on fait cas comment on appelle, les 5 prières, prières obligatoires. On a, par exemple, l'aumône, on a, par exemple, le hajj, le pèlerinage. Et quand vous regardez tout ça là dans le ibadat, c'est-à-dire dans les cultes rituels, on sait que tout ça là a un bénéfice. Et le bénéfice, c'est ça, et c'est de ça il est question ici. Et le maqasid, comment on appelle, nous permet en quelque sorte de poursuivre ces bénéfices. Et par exemple, lorsque nous faisons l'aumône ou lorsque nous partageons avec les autres, c'est comme si on est en train de se débarrasser, on est en train de réduire notre avarisme. Et qu'est-ce que nous pensons, et de l'action là, qu'est-ce qui ressort, c'est que on veut quand même avoir, comment on appelle cette bénédiction dans l'au-delà. Donc c'est dans la poursuite même de la paix et dans l'au-delà qu'on prenne toutes ces actions. Alors il est souvent très très facile comment on appelle, de discuter des bénéfices de la raison, parce que quand nous posons des actes, nous savons le bénéfice qui est et le bénéfice que nous sommes en train de poursuivre. Mais la raison, c'est là, on n'arrive pas à dire ce pourquoi, mais il n'est pas justifiable. Mais ce qui est sûr, il y a le bénéfice qui est là, et le bénéfice, c'est ça qui fait notre objectif. Alors, nous allons remarquer, même au niveau des juristes, la question pourquoi. La question pourquoi est souvent très très minimisée dans
et comment on appelle, chez les juristes aussi, parce que le pourquoi nous ramène comment on appelle, à savoir ce pourquoi on veut chercher à savoir ce pourquoi on est en train. Ok, Allah nous a dit de prier. Et pourquoi? Mais on peut manquer de réponse à la question, mais on sait que quand même, et dans notre cœur, on sait qu'il y a comment on appelle ce bénéfice que nous sommes en train de chercher et qui est là, et c'est à la poursuite de ce bénéfice que, et même quand Allah dit il faut prier, le pourquoi n'a pas trop mais le bénéfice nous fait et quand même on nous attire vers la perfection comment on appelle, de la prière. Alors, et lorsque nous voyons de façon générale, le makassid se fait éminemment remarquer dans le ibadah, dans notre pratique, dans nos pratiques rituelles, parce que la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire, la finalité de toutes, comment on appelle, nos pratiques religieuses, c'est, comment on appelle, non seulement d'avoir nos récompenses ici bas, mais nous préparons aussi notre vie de l'au-delà. Merci beaucoup. Donc, ce que veut dire que le makassid rend ça très facile à pouvoir expliquer même les choses qui seront d'ailleurs un peu difficiles à expliquer dans la religion. Donc, parce qu'on sait quel est le but et expliquer les actes rituels par rapport au but est un peu même facile qu'expliquer les actes rituels, le pourquoi des actes rituels par rapport à le bénéfice. Non, par rapport aux raisons. Ouais. Aux raisons. Parce que c'est difficile, on ne sait pas pourquoi Allah nous dit de faire les prières, mais on sait quels sont les bénéfices de faire les prières. Ouais, donc, je crois que, voilà, merci beaucoup. Et j'aimerais revenir aussi à la sœur, surtout sur le mu'amala, les activités quotidiennes des hommes. Quelle est la portée du makassid sharia sur le mu'amala, à quel degré y a-t-il une reconnaissance dans la sharia du makassid sharia? Par défaut, quand nous parlons du mu'amala, nous faisons recours au istirsab. Ça veut dire la continuité de la permissibilité. Toute chose est permis, sauf quand c'est clairement indiqué dans les textes que c'est interdit. Parce que le but makassid, c'est de simplifier notre vie et pas de la rendre difficile. Et alors ici, c'est encourager même d'être créative, d'être innovative. Et aussi, nous sommes encouragés d'apprendre des nouvelles choses des autres gens qui peut être de bénéfice pour nous-mêmes et notre société. Et nous avons beaucoup d'exemples. Même dans le Coran, le premier verset qui était descendu, c'était Ikra. Lisez au nom de celui qui est instruit par la plume. Nous sommes encouragés de toujours nous enseigner de plus sur les choses dans la vie mondaine. Alors, il faut toujours emmener les enseignements qui peuvent améliorer notre propre vie et la vie de notre peuple, du monde entier. C'est très encouragé. Et même dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'instances qu'il écoutait aux avis de ses compagnons qui venaient d'autres parties du monde. Oui. Merci beaucoup. Je crois que voilà, dans le mu'amala, le makassid encourage surtout la diversité, parce que si j'utilise le dernier exemple que vous avez donné lors de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, il avait des compagnons qui venaient d'un peu partout. Donc, surtout souvent lors de la guerre, c'est un homme comme Salman al-Farisi, lui qui a l'expérience de bataille parce qu'il venait d'une autre partie du monde. Donc, il disait au prophète, chez moi, c'est ainsi qu'on fait les formations de bataille. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est bien, on utilise aussi. Et les musulmans ont utilisé et ça les aidait dans les batailles. Et aussi même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, j'ai failli vous interdire d'allaiter votre enfant lorsque votre enfant sont en grossesse. Mais parce qu'il a rencontré un Européen de son temps, lorsqu'ils parlaient ensemble, lui disait que nous, chez nous là-bas,
nos femmes allaitent les enfants lorsqu'ils ont des grossesses et rien les arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de cela, je vous permets de continuer de faire cela aussi, parce que puisque ça n'a pas d'effet négatif sur votre femme. Donc, il y a souvent aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam achetaient des habillements d'autres parts du monde, comme le Yémen par exemple. Donc, ils portaient les habillements d'autres coutumes. Donc, il n'y avait pas de problème. Ce qu'il va bénéficier à la communauté musulmane, il n'y a pas de problème. On peut faire cela parce que l'islam est pour les bénéfices, pas pour le mal. Donc, tout ce qui va apporter le bénéfice est acceptable dans l'islam. Merci beaucoup pour cela. La dernière question d'aujourd'hui, M. Ismail, c'est que quels sont quelques versets du Coran ou même les évidences dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous pouvez nous donner pour expliquer, pour démontrer que la charia supporte très fort le maqasid de charia? Alors, ici, les versets du Coran ou les hadiths qui, comment on appelle, explicitent la justification, c'est-à-dire de maqasid dans la charia, on peut les retrouver ici. Et par exemple, lorsque Allah a dit dans le Coran, qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commet pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'humiliation, sauf ceux qui se sont repentis. Coran 25, Coran chapitre 25, verset 68 à 70. Merci beaucoup pour ce verset. Je crois que dans ce verset, on trouve que l'islam, ce que l'islam, le maqasid que l'islam même veut promouvoir. On ne tue pas n'importe quelle personne parce que c'est du mal. À moins que quelqu'un fait quelque chose, à moins qu'une personne ait un danger.